Je m'appelle Sœur Ayambaye Victo. Je suis originaire de la République du Togo et marié à un évangéliste du nom de Monsieur Herbert. Le matin du 9 septembre 2014, je me suis réveillé avec un mal de tête lancinant. Pensant qu'il s'agissait d'une simple migraine, j'ai acheté des médicaments. Mais au fil des heures, la douleur s'est intensifiée. Je me sentais étourdi, faible et étrange. Mon mari a appelé un médecin, qui m'a fait une piqûre et une transfusion sanguine. Après, je suis allé me reposer. Puis un événement s'est produit qui a changé ma vie à jamais. Alors que j'étais allongé dans mon lit, une lumière vive a inondé ma chambre, une lumière qui n'était pas de ce monde. Mon mari et mes enfants dormaient à mes côtés, mais j'ai commencé à sentir mon corps s'immobiliser, comme si quelque chose me tirait de l'intérieur. Je ne pouvais ni parler ni bouger. Je croyais mourir. J'ai commencé à confesser silencieusement tous les péchés que j'avais commis, depuis mon enfance. Soudain, deux anges, rayonnants de gloire, sont apparus dans ma chambre. Ils m'ont appelé par mon nom, Victo, lève-toi. Nous devons partir. Je me suis levé pour les suivre, mais j'ai réalisé que mon esprit s'était élevé de mon corps, toujours allongé sur le lit. C'est alors que j'ai su que j'avais quitté le monde physique. Tandis que je suivais les anges, je me suis retrouvé à courir, à une vitesse surnaturelle, sans savoir où j'allais. Puis une voix puissante a tonné, « Arrête !» Je me suis figé. Il n'y avait personne en vue. Puis, descendant du ciel dans une gloire indescriptible, le Seigneur Jésus-Christ est apparu. Son visage brillait d'une lumière aveuglante. Je ne pouvais pas le regarder directement, sa présence submergeait tout autour de moi. Nous nous trouvions dans un lieu vaste et vide, tel un désert. Puis le Seigneur m'a conduit à un carrefour. Devant moi se trouvaient deux routes, l'une large et bondée de milliers de personnes, l'autre étroite et complètement déserte. J'ai remarqué que les gens sur la large route avaient l'air très sains. Les femmes portaient des vêtements modestes, pas de bijoux, pas de maquillage. Leur tête était couverte. Les hommes ressemblaient à des pasteurs et à des responsables d'église. Certains chantaient, d'autres priaient en langue. Ils ressemblaient tous à des hommes de Dieu. Alors je me suis dit, ce sont des chrétiens comme moi. Je devrais les rejoindre. Et je l'ai fait. Je me suis avancé dans la foule, mais soudain une voix a tonné d'en haut, « Victoire, sors du milieu d'eux !» Alors la main du Seigneur m'a tiré hors de la foule et m'a ramené au carrefour. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Victi, ces gens sont chrétiens de nom, mais pas de cœur. Bien qu'ils aillent à l'église, s'habillent modestement et parlent de moi, leur cœur est rempli de mensonges, de convoitises, de haine et d'hypocrisie. Ils marchent sur le large chemin qui mène à l'enfer. » J'étais sous le choc. Ils avaient l'air des personnes les plus saintes que j'ai jamais vues. Puis le Seigneur m'a demandé de regarder à nouveau la route large. J'ai vu quelque chose d'étrange, des gens jouer au football ou ce que certains d'entre vous appellent le soccer. Certains s'entraînaient, d'autres tenaient des ballons, d'autres encore étaient des supporters portant le maillot de leur équipe préférée. Jésus m'a dit, ces footballeurs et leurs supporters sont en enfer. Le football n'est pas qu'un jeu, c'est un système satanique. Il m'a montré une vision spirituelle dans le royaume des ténèbres. Des démons jouaient au football avec un crâne humain. Le Seigneur m'a révélé l'esprit du football, une puissance démoniaque derrière ce sport. Il a dit, cet esprit est vénéré par les équipes, les joueurs et les supporters. Aucun homme ni aucune femme dont le cœur est lié au football n'entrera dans mon royaume. J'étais bouleversé, je n'aurais jamais cru qu'une discipline aussi populaire que le football puisse avoir une origine aussi sombre. Jésus me prit la main et me dit, viens avec moi. Un instant plus tard, nous étions devant la porte du paradis. C'était différent de tout ce que j'avais vu jusqu'alors, radieux et saint, empli d'une paix qui faisait trembler mon âme. Devant la porte, une longue file de personnes attendait pour entrer. 3 anges montaient la garde, et l'un d'eux avait les yeux rivés sur tout son corps. Il voyait tout, rien ne lui était caché. Un à un, les gens s'avançaient. L'ange aux yeux perçants examinait chacun. S'ils en étaient dignes, il hochait la tête et les portes s'ouvraient. La personne entrait dans la gloire éternelle.
Mais s'il n'en était pas digne, il secouait la tête de chagrin. Soudain, une puissante tempête surgissait, saisissait la personne et l'emportait. J'entendais leurs cris tandis qu'ils étaient emmenés, leur voix s'éloignant au loin. C'était terrifiant. La file d'attente continuait d'avancer, mais ce jour-là, je n'ai vu qu'une seule femme acceptée au royaume des cieux, une seule. C'était une femme discrète, vêtue simplement, pleine de paix. Jésus m'a dit, cette femme priait constamment, vivait en paix avec tous, faisait preuve d'amour et ne dévoilait jamais son corps. Elle marchait humblement devant moi. Lorsqu'elle franchit la porte, les anges se réjouirent. Ils dansèrent et chantèrent, louant le Seigneur avec une grande joie. Le ciel célébrait l'arrivée d'une âme fidèle. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Victi, voici la réalité. Beaucoup m'appellent Seigneur, mais leur vie ne me reflète pas. Ils m'adorent des lèvres, mais me renient du cœur. Peu entreront dans mon royaume, non pas que je ne le veuille pas, mais parce qu'ils refusent de suivre le chemin étroit. » Je suis resté silencieux, bouleversé par ce que j'avais vu. Le poids de l'éternité était réel. Le chemin étroit était réel. Le paradis était réel, mais le rejet aussi. Après avoir franchi les portes du paradis, je pensais que le voyage était terminé. Mais Jésus s'est tourné vers moi, le regard solennel, et m'a demandé, « Victi, où vas-tu le dimanche ?» J'ai répondu, « À l'église, Seigneur, pour te vénérer. » Il a sondé mon âme et m'a dit, « Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne me vénèrent pas. Elles vénèrent Satan. » Tandis qu'il parlait, le sol s'est ouvert sous nos pieds et nous sommes descendus en enfer. L'air s'est épaissi, les ténèbres se sont emplies. J'ai entendu les cris des âmes au pasteur, chefs de chœur, fidèles désormais tourmentés. Jésus m'a montré ceux qui avaient prêché la vérité mais vivaient dans le péché, qui utilisaient son nom pour se faire connaître et qui érigeaient des foules au lieu d'autel. Ce ne sont pas mes églises, a-t-il dit. Ils appartiennent désormais à l'ennemi. J'ai vu des gens que je connaissais, comme le pasteur Maurice du Togo, souffrir au-delà de toute imagination. Jésus a dit, « Beaucoup me servent des lèvres, mais pas de leur vie. C'est pourquoi je vous renvoie pour les avertir. Je ne viens pas pour des bâtiments ou des mouvements. Je viens pour une épouse pure, obéissante, sainte et lavée dans mon sang. » Nous avons donc continué à nous enfoncer dans les ténèbres, où des vérités encore plus terrifiantes nous attendaient. Tandis que nous traversions tourments et feux, Jésus m'a entraîné plus profondément dans les profondeurs de l'enfer. Les cris se faisaient plus forts, la douleur plus intense. Les démons étaient partout, certains rampaient, d'autres volaient, d'autres montaient la garde sur certaines âmes comme des gardiens de prison. Leur visage était marqué par la haine, leur rire était cruel. Chaque bruit dans ce lieu était empli d'agonie. Puis Jésus dit, « Victi, il y a ici des gens que le monde célèbre encore, mais leurs âmes sont perdues à jamais. Laisse-moi te montrer. » Nous arrivâmes à une fosse obscure, et à l'intérieur se trouvait un homme qui dansait. Ses mouvements étaient sauvages, torturés, mécaniques, comme s'il était contraint. Je regardai de plus près et le reconnus. « Seigneur, est-ce Michael Jackson ?» demandai-je. Jésus acquiesça. « Oui, c'est lui. » Il était toujours vêtu comme le monde se souvient de lui, au chapeau, gants, vêtements scintillants, mais sa peau était maintenant brûlée et déchirée. Chaque fois qu'il essayait d'arrêter de danser, des démons se précipitaient sur lui avec des fouets de feu et le forçaient à continuer. Il criait, « Au secours! Arrêtez de jouer ma musique! Dites au monde que je souffre ici. Dites-leur que mes chansons attirent les gens ici. » J'ai pleuré. Jésus a dit, c'était un agent des ténèbres. Sa musique n'était pas que de la musique. C'était une influence spirituelle. Elle ouvrait les portes à la rébellion, à la luxure, à l'orgueil et à la sorcellerie. Même aujourd'hui, a-t-il poursuivi, beaucoup de mes enfants dansent encore sur sa musique. Ils la jouent chez eux et dans leurs églises, et ils ne connaissent pas l'âme qui se cache derrière ce son. Puis Jésus m'a emmené dans une autre pièce. À l'intérieur se trouvait un homme aux dreadlocks, enchaîné, qui pleurait amèrement. « Seigneur, ai-je demandé, qui est-ce ?» Jésus a répondu, « C'est Bob Marley. »
Bob nous regarda et s'écria, « Je n'ai jamais cru en toi, Jésus. On m'a dit que j'étais Dieu. On m'a dit que j'accomplissais une prophétie, mais j'ai été trompé. Allez avertir les Rastafari. Dites-leur de se couper les cheveux, de croire en Jésus, le véritable sauveur. Dites-leur de ne pas me suivre, car je suis perdu. » Il tomba à terre en hurlant de désespoir. Jésus a dit, chaque année, le jour de sa mort, le 11 mai, les gens se rassemblent pour le célébrer. Ils portent son image. Ils citent ses paroles comme si elles étaient divines, mais ils honorent une âme éternellement condamnée. Ceux qui vénèrent sa mémoire, ceux qui l'appellent prophète, suivent le chemin qu'il a emprunté. Et s'ils ne se repentent pas, ils finiront ici. J'ai ressenti un poids inexplicable dans mon cœur. Ces personnes étaient idolâtrées par des millions de personnes chanteurs, icônes, légendes, mais ici, dans l'éternité, elles n'avaient aucune gloire, seulement du chagrin, que des regrets. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Dis-leur, Victi, je ne rivalise pas avec les célébrités. Mon peuple doit choisir entre moi et eux la lumière ou les ténèbres, la vérité ou la popularité. » Puis il a ajouté avec autorité, « Je suis le Seigneur. Je ne suis ni un symbole, ni un chant, ni une statue. Je suis le Dieu vivant, et on ne se moquera pas de moi. » Je restais là, silencieux. Je ne pouvais parler. Les voix tourmentées m'entouraient, la chaleur me pressait la peau. Quelque part dans l'obscurité, j'entendis un air familier ou une chanson de Michael Jackson résonner faiblement, suivi d'un cri. Le Seigneur détourna son visage de cet endroit et nous reprîmes notre chemin. Le voyage n'était pas terminé. Il voulait que je voie plus loin. À mesure que nous nous enfoncions dans l'enfer, l'obscurité s'épaississait et les cris s'intensifiaient. Puis Jésus me conduisit dans un étroit couloir où je vis un petit enfant tremblant, recroquevillé sur le sol. Il n'avait pas plus de 8 ans. Des démons, sous forme de serpents et d'insectes, le tourmentaient, le mordant et le piquant tandis qu'il criait, « Jésus, sauve-moi !» Je suis tombé à genoux et j'ai demandé, « Seigneur, pourquoi est-il ici ?» Jésus a demandé au garçon, « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» L'enfant a répondu, « Les dessins animés, les films de guerre, les jeux vidéo, les feuilletons. » Jésus m'a regardé et m'a dit, « Personne ne lui a enseigné ma parole. La télévision l'a élevé. Ses parents ont laissé son âme sans protection. » J'ai regardé l'enfant tendre la main vers Jésus, mais le Seigneur est resté immobile. Il est jugé, a-t-il dit, par ce qui lui a été donné ou il ne lui a rien été donné. Un démon rit. L'église était trop occupée. Ses parents étaient trop distraits. Alors il est des nôtres maintenant. Je me détournai, le cœur brisé. Jésus murmura, « Préviens-les, Victi. L'ennemi en veut aux enfants. Ce qui semble inoffensif les détruit. L'enfer a aussi de la place pour les enfants. Et le paradis attend ceux à qui l'on enseigne la vérité. » En quittant l'endroit où l'enfant était tourmenté, je me sentais complètement brisé. Je n'avais plus aucune force. Mais Jésus dit, « Il y a encore une chose que tu dois voir. » Puis il disparut. À sa place apparut une silhouette d'abord brillante, presque angélique, mais à mesure qu'il s'approchait, sa beauté se transforma en quelque chose d'horrible. Sa robe devint noire et son rire résonna comme le tonnerre. Je m'effondrai sous le poids de sa présence. Il m'a regardé fixement et m'a dit, « Je suis Satan. Toi, Victi, tu as arraché des âmes à mon royaume, mais maintenant je vais te montrer qui dirige vraiment les églises. » Il s'est mis à se vanter. J'ai rempli les chairs d'avidité, les cœurs d'orgueil et les bancs d'église de rancune. J'ai remplacé la sainteté par la religion, et il croit encore être sauvé. J'ai essayé de parler, mais je n'y suis pas parvenu. Il a levé la main et la douleur m'a envahi. À ce moment précis, un éclair de lumière est apparu, Jésus était revenu. Satan a crié et s'est éloigné de rage. Jésus a dit, « Tu l'as entendu. » C'est la voix qui se cache derrière de nombreuses églises aujourd'hui. Mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui marchent en mon nom. Il m'a regardé et m'a dit, « Dis-le. » Tremblant, j'ai déclaré, « Au nom de Jésus-Christ. » Satan s'est effondré comme le tonnerre.
Jésus a dit, « Voici l'autorité que je donne à mon peuple. » Ne l'utilisez pas comme une phrase, mais comme une arme. La guerre est réelle, et mon Église dort. Puis nous avons poursuivi notre chemin vers une vérité plus profonde qui attend encore d'être révélée. Après la disparition de Satan, Jésus s'est tourné vers moi, l'air lourd, et m'a dit, « Victi, je vais te montrer comment l'ennemi a utilisé le mariage pour détruire de nombreuses âmes. » En un instant, nous sommes entrés dans un autre monde spirituel. L'atmosphère était lourde de tristesse. J'ai vu des hommes et des femmes enchaînés, certains pleurant, d'autres silencieux de regret. Jésus m'a conduit vers une femme nommée Christine. Elle portait une grande croix catholique autour du cou. « Seigneur, s'écria-t-elle, je croyais t'honorer. » Jésus répondit, « Je ne suis plus sur la croix, et pourtant ils m'y gardent comme une statue. Ce qu'ils adorent, ce n'est pas moi, c'est l'Antéchrist. » Il poursuivit, la soi-disant eau bénite qu'ils utilisent est mêlée à la mort. Le catholicisme est en alliance avec l'occultisme. Je ne réside pas dans cette église. Puis j'ai vu le pape Jean-Paul II en enfer, un énorme serpent autour du cou. Jésus a dit, s'ils ne sortent pas de l'illusion et ne me suivent pas en esprit et en vérité, aucun catholique n'entrera au paradis. Ensuite, il m'a montré un homme qui allait à l'église tous les dimanches, mais qui passait ses nuits dans les bars et les boîtes de nuit. Tu m'as honoré de ton emploi du temps, a dit Jésus, mais ton cœur appartenait au monde. J'ai aussi vu la femme d'un pasteur en flammes. Elle refusait de pardonner. Jésus a dit, elle est morte amère, s'accrochant à la douleur. Jésus a ensuite parlé avec une profonde tristesse, dit aux femmes de pasteurs qu'elles doivent marcher dans l'humilité et le pardon. Beaucoup pensent que leur titre les sauvera, mais les titres ne peuvent pas couvrir un cœur impénitent. Il m'en a montré d'autres, des couples fiancés couchant ensemble, des hommes vivant avec des femmes sans payer la dot, des pasteurs se disputant avec leurs femmes tout en prêchant comme si de rien n'était. Ce sont des fornicateurs, a dit Jésus. Ils désobéissent à mon alliance. J'ai vu une femme hurler de douleur. Je pensais que l'amour suffisait. Je pensais pouvoir le sauver, a-t-elle crié. Jésus a répondu, son mariage avec un incroyant l'a éloigné de moi. Puis il m'a regardé et m'a dit, quand des gens se marient sans me le demander, ils s'exposent à la destruction. Je n'unis pas le juste à l'impie. Tous deux doivent naître de nouveau. Mon esprit ne peut bénir ce qui est sous un joug inégal. Il a marqué une pause, puis a ajouté, beaucoup seront offensés par cela, mais je dis la vérité. Et quand la vérité est rejetée, le jugement s'ensuit. J'ai ressenti le poids de ces paroles. Le mariage n'est pas seulement une décision humaine, c'est une alliance spirituelle. Et s'il est contracté en dehors de sa volonté, il peut devenir une chaîne menant droit à la mort éternelle. Jésus regarda devant lui et dit, « Maintenant, Victi, je dois te montrer mes filles. Leur apparence, leur choix et l'état de leur cœur attirent le jugement sur elles. » Et nous avons continué notre chemin vers un autre lieu douloureux. Nous sommes entrés dans une salle plus silencieuse que le reste de l'enfer, mais non moins terrifiante. Elle était plus sombre, plus pesante. Je sentais quelque chose de différent dans l'air, ce n'était pas le chaos de la violence ou du blasphème comme dans les autres salles. Ici, je ressentais le poids de la vanité, de l'orgueil, de la séduction et d'une rébellion cachée. Jésus se tourna vers moi et me dit, « Victi, c'est ici que beaucoup de mes filles finissent. Tu dois parler avec assurance. N'aie pas peur. » Devant nous apparurent d'innombrables femmes, toutes enchaînées, certaines pleurant, d'autres criant, d'autres se griffant le visage de regret. La plupart étaient magnifiquement vêtues, mais leur beauté s'était retournée contre elles, leurs cheveux étaient devenus des serpents, leurs vêtements s'étaient transformés en feu, leur maquillage fondait sur leur visage comme de l'acide. Jésus en désigna une et dit, elle était connue pour sa beauté, mais sa beauté est devenue son Dieu. Alors que nous traversions la foule, Jésus commença à parler non pas à moi, mais aux âmes elles-mêmes, vous étiez prévenus. Ma parole était claire, mais vous avez suivi le monde au lieu de me suivre. Puis il me regarda et dit, Victi, dites à mes filles que beaucoup de leurs accessoires, leurs cheveux artificiels, leurs fossiles, leurs idoles de mode sont maudits.
Certains de ces produits sont voués à des hôtels démoniaques avant même d'arriver en magasin. Et lorsqu'elles les portent, elles ne portent pas seulement du style, elles portent des esprits. Je restai bouche bée. Seigneur, dis-tu que ces choses portent des démons? Demandai-je. Jésus répondit, pas tous, mais beaucoup, et mon esprit les a avertis. Mais ils font taire cette conviction dans leur cœur. Ils disent, c'est juste une mode. Ce ne sont que des cheveux. Dieu regarde au cœur. Mais je vous le dis, ce qui couvre le corps reflète ce qui gouverne le cœur. Il désignait une femme qui avait de longues tresses artificielles, maintenant vivantes comme des serpents noirs qui lui mordaient le cuir chevelu. Elle cria, je ne savais pas. J'ai juste suivi mes amis. Je ne pensais pas que cela avait d'importance. Jésus répondit avec tristesse, je t'ai donné une couronne naturelle. Tu l'as échangée contre ce que le monde appelle la beauté, mais tu ne m'as jamais demandé ce que je désirais. Tu n'as jamais recherché ma beauté. Nous avons continué notre chemin et Jésus m'a montré des femmes qui avaient autrefois dirigé l'Église. Il a dit, c'étaient des épouses de pasteurs, des responsables de culte, des mentors pour les jeunes, mais leur cœur était rempli de compétition, de jalousie et d'orgueil. Elles s'habillaient pour impressionner les autres, non pour m'honorer. J'ai vu une femme qui avait dansé à l'église. Sa robe était courte, ses louanges étaient fortes, mais maintenant elle était silencieuse, brûlant de honte. Elle a dansé chez moi, a dit Jésus, mais pas pour moi. Elle voulait attirer l'attention et elle l'a obtenue des hommes et de l'enfer. Puis le Seigneur a dit quelque chose qui a gravé mon esprit à jamais, dit aux femmes, je n'ai pas créé leur corps pour être exposés à la convoitise. J'ai habillé Ève. J'ai couvert sa honte. Mais cette génération s'est à nouveau dévoilée et appelle cela la liberté. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage de l'ennemi. Il a poursuivi, et ne croyez pas que ce soit seulement une question d'apparence. Beaucoup de femmes s'habillent modestement en apparence, mais leur cœur est rempli d'amertume, d'orgueil et de commérage. Elles portent de longues jupes mais nourrissent de la rancune. Elles se couvrent la tête, mais exposent leur sœur à la critique et à la calomnie. J'ai pleuré. Jésus a dit, dis-leur, gardez leur cœur. Ce qui souille, ce n'est pas seulement ce qui entre dans le corps, mais ce qui sort du cœur. Je désire des femmes saintes intérieurement et extérieurement, qui marchent dans le pardon, l'humilité et l'amour. Puis il m'a regardé à nouveau. Dis-leur que l'enfer n'a pas été créé pour eux, mais pour Satan et ses anges. Mais l'ennemi les trompe par la vanité et la mode, par un amour trompeur et une fausse identité. Et maintenant, beaucoup de mes filles sont prisonnières ici. Il marqua une pause, puis murmura avec une grande urgence, préviens-les, Victoire. Dis-leur que je reviens bientôt, et que je viens chercher une épouse pure. Qu'ils lavent leurs vêtements dans mon sang, non pas les ornes de rébellion. Qu'ils reviennent à moi. Alors que nous nous éloignions de ce lieu douloureux, j'entendais encore les cris des femmes mères, filles, prédicatrices, adolescentes regrettant des choix qu'elles pensaient inoffensifs. Et puis Jésus dit, maintenant, je vais vous montrer les dirigeants, ceux qui ont autrefois dirigé les autres mais qui n'ont pas réussi à me suivre. Alors que nous nous éloignions des cris des femmes, l'expression de Jésus changea à nouveau. Son regard exprimait la tristesse et la sainte colère, une douleur justifiée. Je la sentais flotter dans l'air, le poids de la trahison, le poids d'une responsabilité malmenée. Il a dit, Victi, beaucoup de ceux qui se tiennent devant mon peuple ne sont pas à mes côtés. Venez voir le sort des dirigeants qui ont dirigé sans moi. Nous sommes entrés dans une autre partie de l'enfer. Cet endroit semblait plus froid. Les cris n'étaient pas seulement des cris de douleur, mais de honte. Ce n'étaient pas des âmes ordinaires, c'étaient des pasteurs, des prophètes, des évêques, des apôtres, des anciens, des ministres, des hommes et des femmes qui avaient autrefois exercé l'autorité dans l'Église. Certains portaient encore les vêtements qu'ils avaient portés pour prêcher. D'autres serraient des Bibles qui brûlaient désormais dans leurs mains comme du feu. Leur chair était devenue leur prison, et leurs titres étaient gravés sur les chaînes qui les enchaînaient. Jésus a dit, ceux-là sont ceux à qui ma parole a été confiée, mais ils l'ont déformée par intérêt, par gloire, par désir de chair. Ils se sont nourris pendant que mes brebis mouraient de faim.
Ils ont construit des ministères, pas des hôtels. Ils ont rassemblé des foules, mais n'ont jamais amené d'âme à la repentance. Nous nous sommes approchés d'un homme qui pleurait et se mordait les doigts jusqu'au sang. Il était oint. Jésus a dit, je l'ai appelé quand il était jeune. Il a commencé par le feu, puis est venu l'argent. Il a commencé à déformer ma parole pour plaire au peuple. Il a vendu des prophéties. Il a collecté des offrandes, mais son cœur s'est corrompu. Maintenant, il ne peut échapper au feu. Un autre homme était enchaîné et criait, j'étais un général dans la foi. J'ai chassé des démons. J'ai ressuscité des morts. Mais Jésus répondit, tu as utilisé mon nom, mais tu ne me connaissais pas. Tu m'as prêché publiquement, mais tu as vécu pour toi en privé. Tes œuvres étaient nombreuses, mais ton fruit était pourri. J'ai vu une femme, autrefois une prophétesse respectée, tourmentée par des démons qui imitaient sa voix et répétaient les fausses visions qu'elle avait données. Elle criait, Seigneur, je voulais seulement aider. J'ai seulement dit ce que les gens voulaient entendre. Mais Jésus répondit, tu as craint les hommes plus que moi. Tu as prophétisé des mensonges en mon nom. Tu as dit que j'avais parlé alors que je me taisais. Tu as conduit beaucoup de gens à la destruction. Le Seigneur m'a emmené plus profondément et m'a dit, regarde combien d'églises ont été fondées par des hommes que je n'ai jamais envoyés. Il disait, Dieu m'a appelé, mais c'était par orgueil, pas par mon esprit. Ils ont divisé mon corps pour se faire un nom. Ils ont agi par don, mais ont ignoré la sainteté. Ils aspiraient à des tribunes, non à la présence. Et quand je les ai avertis, ils ont endurci leur cœur. J'ai vu des hommes quitter leurs femmes pour épouser des femmes envoyées par Satan. Jésus a dit, lorsqu'un pasteur répudie sa femme et en épouse une autre sans mon approbation, il livre son église à l'ennemi. Son autel est souillé, et je me retire. Il a poursuivi, beaucoup de mes serviteurs prêchent en nourrissant un profond manque de pardon. Ils se disputent avec leurs femmes, puis se tiennent derrière la chair. Ils vivent dans le péché secret et croient que la grâce les couvre, mais je ne me laisserai pas moquer. Et s'ils ne se repentent pas, je leur ôterai leur chandelier. J'ai vu des églises inscrites dans un livre. Certains noms brillaient de lumière, d'autres étaient barrés, couverts de cendres. Jésus a expliqué, quand une église s'aligne sur moi, je la couvre de ma gloire. Mais quand une église suit le monde, embrasse l'immoralité et rejette la discipline, j'efface son nom. Elle existe peut-être encore sur terre, mais au ciel, elle n'est plus reconnue. Puis Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, Victi, la tromperie est forte. Beaucoup de gens suivent leurs dirigeants plus que moi. Ils défendent leur pasteur plus que ma vérité. Ils ignorent la conviction du Saint-Esprit et disent, ne touchez pas à loin. Mais moi, je vous le dis, si loin vit dans la rébellion, il sera jugé plus sévèrement. Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Il marqua une pause, et je percevais la douleur dans sa voix. J'aime mon Église. Je suis mort pour elle, mais elle doit retrouver la sainteté. Les titres ne sauvent pas. Les positions ne sauvent pas. Seule l'obéissance à ma parole compte. Puis il murmura, dis-leur que je reviens. Non pas pour des célébrités en robe, mais pour des serviteurs au cœur pur. Non pas pour la gloire, mais pour la fidélité. Non pas pour le bruit, mais pour la vérité. Alors que nous nous préparions à partir, j'entendais encore les cris d'hommes et de femmes qui autrefois se tenaient devant la foule, et qui, désormais, ne pouvaient plus se tenir devant Dieu. Et je savais sans l'ombre d'un doute qu'aucun sermon, aucune prophétie, aucun miracle ne pouvait remplacer une vie véritablement consacrée. Et Jésus dit, Victoire, tu as vu l'état de l'Église. Mais avant que je te renvoie, tu dois voir l'heure qu'il est à l'horloge du ciel. Jésus me regarda avec des yeux qui transperçaient l'éternité. Je sentais quelque chose changer dans mon esprit. L'atmosphère devint pesante, comme à la veille d'une tempête. Puis il dit, Victi, maintenant tu dois voir quelle heure il est. Nous nous trouvâmes soudain devant ce qui ressemblait à une immense horloge dorée suspendue dans les cieux. Elle ne tic-taquait pas comme une horloge terrestre, elle vibrait de lumière et de puissance. Chaque chiffre sur son cadran brillait de feu,
et les aiguilles bougeaient non pas à la seconde près, mais par volonté divine. Jésus désigna l'horloge et dit, « C'est l'heure du ciel. C'est l'heure dans le monde spirituel. » Je regardais et restais bouche bée. L'aiguille n'était plus sur l'heure ni sur la minute, elle était positionnée entre la dernière seconde et la trompette. Il n'y avait plus d'attente. Plus de temps à perdre. Jésus dit, « Il est presque minuit en esprit. La trompette va sonner. Je reviens chercher mon épouse, mais elle n'est pas prête. » Sa voix était pleine d'urgence et de tristesse. Mon église dort, divertie, distraite. Il prêche la prospérité, mais pas la pureté. Il parle de bénédiction, mais évite la repentance. Ils craignent l'offense plus que le péché. Ils se préparent à une carrière et à des investissements, mais pas à l'éternité. Je restais là, tremblant, tandis que les aiguilles de l'horloge céleste brillaient de plus en plus fort. C'était à la fois terrifiant et glorieux. Alors Jésus a tendu la main et m'a touché le front. À cet instant, j'ai senti le poids des âmes comme un flot de cœurs humains se déversant dans mon esprit. J'ai ressenti la douleur des enfants égarés, de la jeunesse prisonnière de la luxure, des églises bruyantes mais vides de vérité. Je suis tombé à genoux et j'ai crié, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Jésus a répondu, « Va les avertir. Dis au monde que je reviens, non pas un jour, mais maintenant. Dis-leur de ne pas se préparer à la légère, mais de toute urgence. Dis à mon peuple de retourner à la prière, à la sainteté, au lieu secret où demeure mon esprit. » Puis il dit, « Dis la vérité, même s'ils te haïssent. Proclamez ma parole, même s'ils te rejettent. On se moquera de toi, on te réduira au silence et on t'attaquera. Mais je serai avec toi. Je te défendrai. Et toute âme qui se repentira à cause de cette parole brillera comme un joyau sur ta couronne. » Il posa sa main sur ma poitrine et dit, « Tu retourneras dans ton corps. Tu te souviendras de tout. Cette expérience n'est pas pour toi seul, elle est pour mon corps. Elle est pour les nations. » Puis il m'a regardé dans les yeux et a prononcé les derniers mots qui résonneraient à jamais dans mon âme, « Dites-leur que je ne viens pas pour une église qui ressemble au monde, je viens pour une église qui me ressemble. » Soudain, un bruit semblable à celui d'un vent violent se fit entendre, et tout commença à s'estomper. Les images de l'enfer, du paradis, de Satan, de l'enfant, des femmes, des pasteurs, tout cela s'évanouit comme des cendres dans une tempête. Et puis j'ai ouvert les yeux. J'étais de retour dans mon lit. Mon corps était raide, ma tête me faisait mal. Mon mari et mes enfants m'entouraient, pleurant et priant. J'étais parti depuis des heures, mais mon âme avait voyagé bien au-delà du temps. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je n'ai plus peur de l'homme. Je ne recherche plus le réconfort. Je vis uniquement pour prêcher ce qu'il m'a montré, pour avertir les tièdes, pour appeler les perdus et pour préparer l'épouse. Car j'ai vu l'horloge du ciel et je sais quelle heure il est. Avant même que je puisse commencer à assimiler tout ce que le Seigneur m'avait révélé, il m'a regardé à nouveau et m'a dit, « Victi, tu n'es pas la seule à qui j'ai révélé ces choses. Il y en a d'autres, jeunes et moins jeunes, que j'ai emmenés au-delà du voile pour leur faire découvrir la vérité que beaucoup refusent d'entendre. » Puis il murmura, « Écoutez maintenant le témoignage d'un jeune garçon, un humble servant d'hôtel, dont j'ai emporté l'esprit dans l'éternité, où il a été témoin de ce que peu pouvaient imaginer, le destin d'un homme que le monde vénérait. Ce garçon se tenait devant moi, effrayé, et ce qu'il voyait, c'était Billy Graham en enfer. Billy Graham, figure emblématique de l'histoire chrétienne, a jadis ému des millions de personnes par ses sermons faisant écho à l'appel de Dieu au salut. Son héritage, un phare de foi, demeure gravé dans les cœurs du monde entier. Pourtant, une affirmation surprenante a fait surface, qui ébranle les fondements de notre croyance sur les géants spirituels. Aujourd'hui, nous partageons l'expérience profonde d'un homme qui a frôlé la mort, dont la vie reflétait ce zèle, avant de sombrer dans une vision de l'enfer où il a affronté Billy Graham au milieu des tourments. Ce récit n'a pas pour but de juger, mais de nous réveiller, de nous faire réfléchir à nos choix et à la frontière fragile entre vérité et compromis. Qu'est-ce qui a pu conduire un prédicateur vénéré à un tel destin, et quelles leçons nous attendent? Ce récit, cru et vivant,
vous touchera profondément, vous incitant à regarder en vous et à rechercher la lumière pure de Dieu. Nous vous invitons à rester et à écouter, et à laisser ce témoignage façonner votre chemin. Soutenez notre mission d'éclairer la vérité divine en vous abonnant, car nous visons 50 000 âmes fidèles. Indiquez votre nom et votre ville ci-dessous en commentaire, une prière pour que sa grâce touche votre vie. Lancez-vous dès maintenant dans ce voyage extraordinaire. Je m'appelle David Illet, j'ai 48 ans. Pendant plus de 20 ans, j'ai été pasteur, m'investissant corps et âme dans des sermons qui, je l'espérais, allieraient le feu du Christ. Je suis devenu un influenceur chrétien, une voix pour l'ère moderne, diffusant en direct des messages d'espoir et de guérison à des milliers de personnes. Mes programmes, alliant foi et fraîcheur, ont attiré des foules en ligne, et j'ai lancé Blessed Rich, une marque de vêtements et de livres qui promettait la prospérité par la grâce de Dieu. Au début, ma mission semblait pure. Je passais des nuits à élaborer des conférences, à entremêler des passages bibliques et des récits pour atteindre les perdus. Mes diffusions en direct étaient animées, les commentaires affluaient, les chœurs et les prières inondaient le chat. Les jeunes adoraient ça, ils achetaient mes suites à capuche et mes journaux, partageaient mes clips sur les réseaux sociaux. J'ai senti la main de Dieu, une force d'âme me poussant à innover, à rendre la foi vivante et tendance. Mon Église grandissait, mes fidèles se multipliaient, et j'étais convaincu de bâtir son royaume. Mais peu à peu, des fissures se sont formées. J'ai remarqué les j'aime, les partages, les chiffres qui grimpaient, et j'en ai eu envie d'en savoir plus. J'ai peaufiné mes sermons, adoucissant les angles, sautant les versets trop durs pour mon public. Je voulais qu'ils m'aiment, qu'ils continuent à me regarder, qu'ils achètent plus de Blessed Rich. Ma passion pour la vérité s'est estompée, remplacée par une soif d'applaudissements. Je prêchais la joie, la réussite et la positivité, évitant le péché et le jugement pour garder une ambiance légère. Au fond de moi, je savais que je m'égarais. Mon cœur s'alourdissait et une voix douce me murmurait que j'avais perdu la présence de Dieu. Le stress me consumait et des nuits passées à me soucier des statistiques, pas des âmes. Je souriais à l'objectif, mais intérieurement, je m'effondrais, épuisé par cette mascarade. Je cachais tout, terrifié à l'idée de perdre ma notoriété, mon image, mon empire. Ma famille me voyait moins. Mes prières s'étaient refroidies et je me sentais seul, un imposteur déguisé en pasteur. J'ai redoublé d'efforts, lancé de nouveaux produits, hébergé des streams plus importants, poursuivi la prochaine étape. Les regards inquiets de ma femme, les supplications discrètes de mes enfants, je les ignorais. Je me disais que c'était pour Dieu, mais que je construisais mon nom, pas le sien. Le poids de ce mensonge pesait sur ma poitrine, une douleur constante que j'ignorais, craignant l'effondrement de mon monde si soigneusement construit. Puis, en juin 2024, tout a volé en éclats. J'étais en train de diffuser en direct ma conférence, Comment vivre positivement pour réussir. Ma poitrine s'est serrée. Une douleur vive et brûlante m'a traversé, et ma vision s'est embrouillée. J'ai halté, les mains crispées sur le bureau, la caméra tournant toujours, lorsque je me suis effondré. Le cri de ma femme s'est estompé et l'obscurité m'a englouti. Mon âme s'enfonça une chute écœurante dans un royaume d'horreur. Je me dirigeais vers l'enfer, où j'affronterais Billy Graham et le miroir brisé de ma propre vie. Je me réveillais dans un monde de terreur, mon corps tremblant sur une surface déchiquetée et brûlante. Des rivières de lave coulaient autour de moi ou des coulées de lave en fusion rouge et orange, se tordant comme des serpents, sifflant et crachant des étincelles qui brûlaient l'air. La chaleur me brûlait la peau, une ardente brûlure qui me faisait transpirer avant de s'évaporer dans l'atmosphère suffocante. L'odeur me frappa, un mélange infect de soufre et de chair en décomposition, si épais qu'il me bouchait la gorge, me piquant les poumons à chaque respiration saccadée. L'obscurité enveloppait tout, non seulement une absence de lumière, mais une force vivante et palpitante. Des ombres s'y tordaient, s'enroulant comme des vrilles, me frôlant d'un contact froid et malicieux. Je sursautais, le cœur battant la chamade, tandis qu'il semblait murmurer mon nom, provocateur, prêt à m'entraîner plus profondément. L'air vibrait de cris ou une cacophonie d'angoisse, des voix implorantes et hurlantes, un son si rauque qu'il me griffait l'âme.
D'hideuses créatures rôdaient dans le paysage, leur forme grotesque, mi-humaine, mi-cauchemar. Leur peau était carbonisée et craquelée, leurs yeux luisaient comme des braises, leurs dents acérées et déchiquetées, dégoulinant d'une vase sombre et huileuse. L'un d'eux se jeta sur une âme à proximité, ses griffes s'enfonçant dans la chair, la déchirant tandis que la victime gémissait un son de pur désespoir. Le démon rit, un râle guttural et grinçant, entraînant l'âme dans la lave, où les flammes la dévorèrent, avant qu'elle ne se reforme et ne souffre à nouveau. Le sol trembla, une créature vivante et affamée, des fissures s'ouvrant pour révéler davantage de feu en fusion en contrebas. Je trébuchais, les pieds brûlants, la chaleur s'infiltrant, rendant chaque pas une agonie. Je regardais autour de moi, cherchant désespérément à m'échapper, mais l'horizon s'étendait à perte de vue un désert de tourments. Ma poitrine se serra, la panique grandissant lorsque je réalisai que j'étais prisonnier de cet abîme de feu. D'autres âmes se tordaient autour de moi, enchaînées au rocher, leur corps fouettés par les flammes, leurs cris se mêlant à une tempête de douleur. Des démons les dominaient, brandissant des fouets de feu, chaque craquement une explosion de tourments, la peau se boursouflant et se déchirant. Une âme implora, les mains levées, mais les yeux du démon brillèrent d'une joie cruelle tandis qu'il frappait plus fort. Je me détournai, écœuré, l'estomac noué par cette souffrance sans fin. L'obscurité se rapprochait, vivante, suffocante, m'enveloppant comme un serpent. Je haletais, mes poumons brûlants, l'odeur de soufre me submergeant sans cesse. Le regard d'un démon se fixa sur moi, son visage déformé se fendant d'un sourire, les dents découvertes, sifflant mes échecs. Je reculai, mon pouls emballant, la peur submergeant mes pensées tandis que je titubais, perdu dans ce cauchemar. Chaque son amplifiait l'horreur, des cris s'élevaient et retombaient, un cœur de regret et d'agonie. J'ai vu une femme, le corps à moitié submergé par la lave, les mains griffant l'air, le visage tordu par le tourment. Un démon se moquait d'elle, sa voix, un grognement sourd, énumérant ses péchés chaque mot, une lame. Je tremblais, la réalité de l'enfer m'envahissant, un lieu que j'avais prêché mais dont je n'avais jamais cru la réalité. J'avançais, le sol se déplaçant, essayant de m'entraîner vers le bas. La chaleur était insupportable, me brûlant la peau. Les ombres dansaient, leurs murmures devenant plus forts, accusant, se moquant de ma vie, de mes choix. J'avais envie de crier, de fuir, mais il n'y avait aucune issue, seulement l'immensité du feu et de la douleur. Mon cœur se serrait, le poids de ma présence ici m'écrasait, un pasteur perdu dans l'enfer même contre lequel j'avais mis en garde. Je me frayais un chemin à travers le chaos brûlant, mes pieds traînant sur le sol en flammes, lorsqu'un étrange spectacle surgit. Une chair noircie s'élevait du chaos, flottant au milieu de nuages tourbillonnants de cendres et de fumée, ses bords calcinés, faiblement illuminés par les braises. Une silhouette se tenait au sommet, prêchant, sa voix résonnait, familière mais brisée, déformée par une force qui lui volait sa force. Mon cœur bondit, puis se serra en le reconnaissant, Billy Graham, l'homme dont les sermons ont façonné ma foi. Or, ici, dans cette fosse, ses paroles dégringolaient, déformées à un amas de sons dénués de sens, engloutis par le rugissement des flammes et les gémissements qui nous entouraient. Elles rebondissaient sur les rochers déchiquetés, s'évanouissant dans le vide, impuissantes face au supplice. Des démons tournoyaient en contrebas, leur forme grotesque voûtée, les yeux d'un rouge flamboyant, la bouche fendue en un sourire malicieux. Ils raillaient, leur rire rauque fendant l'air, raillant chaque syllabe qu'ils prononçaient. Le visage de Billy était l'ombre de lui-même, pâle et tiré, les yeux enfoncés, perdus dans l'obscurité. Ses mains agrippaient la chair, tremblant comme s'il cherchait désespérément à reconquérir le pouvoir qu'il exerçait autrefois. Le charisme qui remplissait les stades et ralliait des milliers de personnes au Christ avait disparu, remplacé par un désespoir vain. Je restais figé, la poitrine serrée, à regarder ce géant de la foi lutter dans une nuit sans fin. La chaleur était pesante, l'odeur de soufre me brûlait le nez, la sueur ruisselait sous mon regard incrédule. Des démons fouettaient l'air avec leur queue comme des fouets, leurs griffes luisantes, leurs voix sifflant des railleries face aux paroles futiles de Billy. Il continuait son prêche, sa voix tendue et gutturale, une ombre de la force que j'avais admirée dans de vieux enregistrements. J'avais la nausée, l'esprit vacillant,
incapable de comprendre pourquoi cet homme, un modèle pour des millions de personnes, était piégé ici. Je m'approchais où le sol tremblait, les flammes léchaient mes pieds, l'air était lourd de désespoir. Le regard de Billy se posa sur moi, un instant fugace, vide et brisé, comme s'il me voyait sans pouvoir me tendre la main. Son sermon continua, une supplication désespérée, mais les démons le noyèrent sous leur rire. Leurs visages déformés s'illuminèrent d'une joie cruelle. Ce spectacle me déchira, un pasteur regardant un héros tomber. L'obscurité palpitait, enveloppant la chair, des ombres griffant la silhouette de Billy. Je sentais l'odeur de la roche brûlante, la chaleur me brûlait la peau, mon cœur battait fort tandis que je cherchais à comprendre. Sa voix, autrefois trompette d'espoir, s'effritait, insignifiante dans ce vide ardent. J'aurais voulu crier, demander pourquoi, mais le rugissement de l'enfer a englouti mes pensées, ne laissant que la stupeur. Des démons dansaient en contrebas, leurs mouvements saccadés, leurs griffes levées en signe de moquerie, scandant ses échecs d'une voix gutturale. Les mains de Billy tremblaient, son visage était marqué par l'angoisse, un homme dépouillé de sa gloire. Je me souvenais de ses croisades, des foules, des vies changées, et maintenant de ceci une vision obsédante de perte. Ma gorge se serra, les larmes me brûlèrent en constatant le prix à payer pour errer dans ce lieu impitoyable. Je restais là, les flammes rugissant, les cris une tempête incessante. Mon esprit se remplissait de questions, comment un homme qui a conduit des millions de personnes à la fois pouvait-il être là, sa voix brisée. Une voix perça le rugissement chaotique de l'enfer, douce mais tranchante comme un rasoir, tranchant l'encre comme une lame dans le brouillard. Aucune silhouette n'émergea des ténèbres tourbillonnantes, seul un murmure flottait dans l'air lourd et chargé de soufre. Sa clarté était glaciale, comme si elle démêlait les pensées mêmes qui l'habitaient. Il a couru après l'approbation du monde, adoucissant la vérité de Dieu pour garder sa renommée. C'était déclaré, chaque syllabe lourde, résonnant avec une autorité qui exigeait l'attention. La voix a dévoilé la dérive progressive de Billy Graham, dressant un tableau saisissant de ses débuts, lorsque ses sermons brûlaient du feu du salut, appelant les pécheurs à la repentance avec une conviction inébranlable. Les stades se remplissaient d'âmes émues par ses paroles, les cœurs se tournant vers Dieu sous son appel fervent. Mais au fil du temps, sa pureté s'est estompée pour plaire à des foules toujours plus nombreuses. Il a commencé à s'incliner, évitant les dures vérités du péché, du jugement et du chemin étroit. Ces messages, autrefois empreints d'une urgence divine, se sont adoucis en récits savoureux destinés à faire sourire, et non à gagner les âmes. Dans cette fosse ardente, ce compromis a rendu ses paroles creuses, dénuées de tout pouvoir, moquées par le rire cruel des démons. Aimé par des millions de personnes, il s'est détourné du message pur. La voix a persisté, d'un ton ferme, froid, pénétrant plus profondément la vérité. Il recherchait les applaudissements, non l'obéissance, diluant la parole de Dieu au profit de l'amour terrestre. Les démons hurlèrent en réponse, leur rire saccadé résonnant dans le paysage en fusion, leurs griffes fendant l'air comme pour célébrer la révélation de sa chute. Leurs formes grotesques se tordaient de joie, leurs yeux brillants comme des braises, leur queue fouettant le sol, soulevant des nuages de cendres qui étouffaient l'air déjà étouffant. L'explication s'abattit comme une pierre, révélant une juste punition pour avoir privilégié la louange humaine à l'appel divin. La voix de Billy, devenue un cri tendu et désespéré, résonna depuis la chair noircie, fut-il face aux démons qui tournoyaient en contrebas. Leurs yeux s'illuminèrent d'une joie malicieuse. L'empire béni et riche, bâti sur la même quête de sympathie et d'approbation, se dressait tel un miroir de son échec, un parallèle personnel gravé dans la lumière brûlante de cette révélation. L'air se fit plus dense, des vapeurs de soufre piquaient les yeux, le sol tremblait d'un grondement sourd et menaçant. La voix persistait, inflexible. Il avait évité la controverse, adouci l'évangile, préservé la gloire de son nom. Sa clarté était indéniable, montrant comment les sermons de Billy, autrefois des appels tonitruants à la repentance, ont été devenus doux, taillés pour le réconfort, non pour la conviction. Il fuyait les sujets susceptibles de l'aliéner, préférant élaborer des messages apaisants, veillant à ce que son nom reste intact et sa renommée intacte. Ce choix, désormais mis à nu, l'avait conduit à ce tourment.
Un prédicateur pris au piège du monde même qu'il cherchait à conquérir. Les démons hurlaient plus fort, leur corps tordu se faufilant à travers les flammes, leur queue fouettant comme des fouets, leur moquerie attaquant sans relâche les paroles creuses de Billy. Sa silhouette pâle et brisée se détachait sur le fond ardent, telle une figure de douleur, le poids de son compromis visible dans chaque geste futile. La voix s'éteignit, ne laissant que le rugissement des flammes, les cris des damnés et une vérité plus brûlante que les rivières de lave serpentant à travers le paysage. Prêcher la gloire était un péché partagé, désormais gravé dans l'âme, une leçon gravée dans le feu implacable de l'enfer. La chaleur s'intensifia, les flammes s'élevant de plus en plus haut, projetant des ombres grotesques qui dansaient sur les rochers déchiquetés. L'odeur de soufre s'épaississait, une agression constante, tandis que le tourment de Billy se déroulait à un avertissement du prix à payer pour s'écarter de la parole de Dieu. Sa silhouette brisée, autrefois symbole d'espoir, se dressait désormais comme un récit édifiant, entouré de démons dont la joie soulignait la gravité de sa chute. La chair, carbonisée et en ruine, semblait s'enfoncer dans les cendres, symbole d'un héritage perdu. L'obscurité palpitait, enveloppant la scène, amplifiant le tourment. Les mots de la voix persistaient, une implacable réprimande contre le compromis ou contre le choix de l'amour des hommes plutôt que celui de Dieu. La lutte de Billy continuait, sa voix, fantôme de son ancienne puissance, engloutie par le vide. Le rire des démons s'intensifia, leur raillerie racontant chaque instant où il avait choisi la gloire plutôt que la foi, chaque mot un coup de fouet dans ce châtiment éternel. Le sol trembla de nouveau, des fissures se fendirent pour révéler un feu en fusion, l'air vibrait des cris des damnés. La présence de Billy ici un homme qui avait conduit des millions de personnes à la fois au défier l'entendement. Pourtant, l'explication de la voix était claire, aucun statut ne mettait à l'abri des conséquences de l'égarement. La marque bénie riche, avec ses promesses rutilantes et ses messages édulcorés, faisait écho à cette erreur à un échec personnel désormais illuminé par la lumière crue de l'enfer. La scène persistait, des flammes jaillissaient, des démons tournoyaient, leurs yeux brillaient d'une satisfaction cruelle. La vérité de la voix résonnait, un appel à s'accrocher fermement à la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix. La chute de Billy servait de miroir, de rappel des enjeux de cet abîme ardent où le compromis menait à la ruine. La leçon était gravée dans le tourment qui m'attendait, un prédicateur perdu face à l'attrait du monde, son héritage n'étant plus qu'une coquille vide dans ce feu implacable. Les profondeurs de l'enfer s'étendaient à perte de vue, l'air n'étant qu'un voile suffocant imprégné de l'âcre odeur de soufre et de décomposition. Chaque respiration était une agression brûlante pour la gorge. Le paysage vibrait de malveillance. Des rochers déchiquetés jaillissaient du sol en fusion, illuminés par des rivières de lave qui ondulaient telles des créatures vivantes. Leurs lueurs rouges et oranges projetaient des ombres étranges. Un vaste lac de miroirs s'étendait sur l'étendue. Sa surface, étrangement immobile, était pourtant vivante, ondulante d'une énergie sinistre. Des âmes s'y reflétaient, leurs visages déformés en caricature grotesque de leurs péchés. Le mien émergea parmi eux, déformé par la cupidité, l'ambition et l'hypocrisie à un masque de l'homme que j'étais devenu, révélant une corruption qui rongeait l'âme. Des silhouettes vêtues de robes en lambeaux se tenaient non loin, leurs visages dissimulés derrière des masques de la Vierge Marie, leur surface luisante d'une fausse piété, comme polie par des années de dévotion creuse. Sous leur chair gisait la pourriture, suintante de décomposition, symbole putride de la foi, usée comme une façade pour tromper. Des démons à la peau carbonisée et aux yeux de braise les déchiraient, arrachant leurs masques pour révéler une vérité purulente, leurs griffes scintillant à la lueur du feu. Les cris des âmes, aigus et désespérés, résonnaient dans l'étendue embrassée, un cœur obsédant condamnant les faux-semblants. Une vie d'hypocrisie trop familière son amère vérité, une blessure mise à nu. Une grande salle surgissait du chaos, ses murs imposants, tapissés de trônes d'or craquelés et noircis, leur surface gravée de vagues traces de gloire oubliée. Des âmes y étaient assises, couronnées par des démons dans une parodie d'honneur malsaine, leurs formes grotesques voûtées, leurs queues fouettant l'air. C'étaient des influenceurs, des pasteurs, des stars autrefois adulées en ligne. Leurs noms célébrés dans les royaumes numériques, désormais prisonniers de cette éternelle moquerie. Les démons les louaient, leur voix débordant de mépris,
pour ensuite rire lorsque les âmes comprirent que leur foi était perdue, leur couronne s'effondrant en cendres. La marque de la richesse bénie, bâtie sur une vanité similaire, se reflétait dans leur chute. Ces promesses superficielles formaient un parallèle frappant avec ce tourment, le miroir d'une vie qui courait après les applaudissements plutôt que la vérité. Une file interminable marchait vers un abîme béant. Des âmes serraient leur téléphone, filmaient, riaient, écrivaient des messages, inconscientes du destin qui les attendait. Le bas bouillonnait de chaleur, chantant sous leurs pieds, bouillonnant d'une faim qui semblait vive, prête à les consumer. Ils souriaient aux caméras, inconscients des flammes qui se rapprochaient, leurs appareils luisant faiblement dans l'obscurité oppressante. Des cris grondaient autour d'une tempête d'angoisse. L'obscurité palpitait, murmurant leur folie ou une course aveugle à l'approbation du monde, un chemin que j'avais emprunté de trop près. Sa futilité était désormais indéniable dans ce désert ardent. Un homme était enchaîné à une pique dentelée, les flammes léchant son corps. Des cris rugissaient tandis que des démons le fouettaient avec des cordes de feu, chaque coup laissant une traînée de douleurs fulgurantes. Il sifflait son orgueil, richesse amassée tandis que d'autres mouraient de faim, racontant chaque pièce conservée, chaque supplication ignorée. Aucune pitié ne vint, seulement des rires, leur voix gutturale résonnant dans la plaine en fusion. Sa souffrance était l'ombre de la cupidité, un péché qui résonnait dans mes propres activités passées, son poids un rappel obsédant. Une femme s'enfonça dans une mare de feu, sa chair fondant, se reformant, ses cris perçant l'air comme du verre brisé. Des démons déversèrent un liquide en fusion dans sa gorge, se moquant de son désir, de sa trahison, de ses vœux, leur voix formant une litanie cruelle de ses choix. Le tourment était implacable, un cycle de douleurs sans fin, le prix de l'égarement étant on ne peut plus clair, mes propres compromis étincelant dans la lumière ardente, un avertissement gravé dans sa souffrance. Le sol se fendit à nouveau, révélant davantage de lave, une chaleur torride, l'air chargé de l'odeur de chair brûlée. Des ombres dansaient, s'enroulant autour des âmes, murmurant leurs péchés. Une obscurité vivante se nourrissait de douleur, ses tentacules froids malgré les flammes. Des cris assourdis, chacun une histoire de regret, un avertissement résonnant dans le paysage. Ma marque était un écho obsédant dans cette horreur, ses promesses vaines mises à nu. Une silhouette enfantine souffrait, déchirée par les griffes, les démons sifflant les mensonges, la confiance brisée, leur voix un grognement sourd qui résonnait à travers l'immensité. De petits péchés magnifiés ici, confrontés à une justice implacable ou une leçon sur le poids de la vérité. Mes propres mensonges ou des sermons dilués ou refirent surface, un chemin qui aurait pu mener à ce destin. Ce spectacle était un sombre reflet des conséquences de l'égarement. Le hall de la fausse gloire se dressait à nouveau, âmes sur des trônes, couronnes de cendres, acclamations des démons, cruelle tromperie. Des diffusions en direct et des produits tous destinés aux applaudissements, pas à Dieu s'y reflétaient. Les yeux des démons brillaient, leur sourire s'écarquillait, connaissant le cœur. La scène brûlait, une tempête de culpabilité s'élevait, la futilité de mon empire transparaissait dans ce feu éternel. Les aveugles continuèrent leur chemin, tombant dans les flammes. Les rires se transformèrent en cris tandis que la lave les consumait. L'obscurité palpitait, la puanteur piquait, les flammes rugissaient une symphonie de tourments. Les visions reflétaient une vie de compromis. La réalité de l'enfer était indéniable. Un pasteur s'y trouvait presque, sauvé seulement par une grâce encore à révéler. Une caverne s'ouvrit, des âmes enchaînées, des flammes gravant les motifs de leurs péchés sur leur corps, brillant comme des tisons dans la pénombre. Des démons récitaient des trahisons, chaque mot un coup de fouet. Des rires résonnèrent dans l'espace creux, un rappel glaçant de la portée de la justice. Aucun péché n'échappait à l'attention dans ce royaume implacable. Une tour de feu se dressait, imposante, abritant des âmes implorantes, des démons tournoyants, narguant des rêves perdus. Ils avaient couru après la richesse et la gloire, ignorant l'appel de Dieu. Maintenant prisonniers d'un regret éternel, leurs cris se mêlant au crépitement des flammes. La scène était brûlante, un avertissement contre les lois du monde. Mon propre chemin se reflétait dans leurs tourments, une leçon sur le prix de la vanité. Un gouffre de corps se tordant apparut, des âmes enchevêtrées, des démons perçant leurs lances de flammes,
leurs pointes rougeoyant d'une chaleur cruelle. Ceux-ci avaient vécu pour le plaisir, fuyant le sacrifice. Leur cri était un cœur de remords, témoignage de la fugacité des désirs terrestres. La lave tourbillonnait en contrebas, la chaleur montait. Mes messages dilués étaient un pas vers ce destin, leur souffrance, le reflet de mes erreurs. Un désert gelé émergea, des âmes emprisonnées dans la glace, des démons se moquant de leur cœur froid, de leur refus d'aimer. Le contraste avec les flammes était saisissant, mais la souffrance était égale. Un rappel que tout péché, quelle que soit sa forme, menait ici. Les yeux se brisèrent faiblement, leurs cris étouffaient un écho glaçant. Mais compromis, une ombre dans cette scène. Les miroirs revinrent, reflétant d'innombrables visages déformés par tous les vices, l'orgueil, l'envie, la tromperie. Les démons murmuraient leurs histoires, chacune relatant des choix faits, la foi abandonnée, leur voix formait un bourdonnement sourd qui emplissait l'air. Le lac ondulait, les images changeaient, une démonstration implacable de vérité. Mon riche empire béni, un faible écho dans cette vaste horreur. Sa superficialité révélée. La file d'attente vers l'abîme s'allongeait, les âmes filmant toujours, inconscientes leurs appareils fondant sous la chaleur, les écrans vacillant d'images déformées. Les démons riaient, racontant des vies gâchées. Chaque pas vers le feu était un choix ignoré, leur voix un récit cruel de folie. La scène était un miroir, ma poursuite aveugle mise à nu. La justice de l'enfer, vive et inéluctable. Un champ d'arbres en feu apparut où des âmes empalées sur des branches, les flammes léchant leur forme. Des démons chantaient des promesses non tenues, chaque arbre portait le poids de ses mensonges. Des racines s'enfonçaient profondément dans le sol en fusion, un grotesque verger de regrets. L'air devint plus lourd, le soufre étouffant, mes propres sermons dilués n'étant plus qu'un faible écho. Dans ce tourment, une rivière de métal en fusion coulait, submergeant les âmes, leur corps se tordant d'agonie. Les démons se moquaient de leur quête de pouvoir, ils avaient gravi les échelons de l'ambition pour finalement tomber ici, leurs cris noyés par le sifflement du feu liquide. La scène a enflammé ma quête de « j'aime », un feu infernal parallèle révélant la vérité sur mon chemin. Une voix, grave et impérieuse, a tonné à travers le chaos, faisant taire la cacophonie des cris et calmant les flammes implacables. Les démons se sont figés, les yeux écarquillés de braise, tandis qu'une lumière éclatante jaillissait d'en haut pure et chaude, tranchant l'obscurité oppressante telle une lame divine. Une force douce m'a soulevé du sol brûlant. L'air s'éclaircit, l'âcre odeur de soufre disparut, remplacée par une légère douceur, l'espoir renaissant pour la première fois dans ce royaume abandonné. Jésus-Christ apparut au sa présence, un flamboiement de gloire, sa robe blanche comme la lumière des étoiles, rayonnant d'une grâce qui semblait onduler dans l'air, comme si la trame même de l'enfer se rétractait devant sa sainteté. Ses mains portaient des blessures, des cicatrices de clous vives et faiblement brillantes au témoignage d'un amour prêché mais jamais pleinement saisi, d'un sacrifice qui ancrait l'éternité. Ses yeux, perçants mais débordants de miséricorde, voyaient chaque péché, chaque échec enfoui, leur regard, un miroir qui mettait à nu les vérités les plus profondes de l'âme. David, dit-il d'une voix ferme, résonnant d'une puissance qui ébranla les fondations mêmes de ce gouffre ardent. Chaque syllabe portait l'autorité divine. Comme Graham, tu as placé la célébrité, la richesse et l'ambition au-dessus de Dieu et de la famille. Les diffusions en direct, les riches bénis, la course incessante au like ont refait surface dans ma mémoire, vide sous son regard. La vérité d'une vie égarée était exposée, son vide indéniable en sa présence radieuse. Il s'approcha, la lumière s'intensifiant, une douce brise emportant l'odeur âcre, rafraîchissant la peau brûlée par le feu de l'enfer. Les prières négligées, les nuits solitaires de l'épouse, les supplications ignorées des enfants ressurgissaient avec éclat ou des sacrifices faits pour un empire creux de vanité. Vos victoires et vos richesses n'ont aucune valeur ici, dit-il, ces mots, miroir de vaine poursuite, d'une vie gaspillée en applaudissements fugaces, dont la valeur fut réduite en cendres dans cette lumière éternelle. Sa présence emplissait l'espace, l'obscurité s'enfuit, l'air vibrant d'une paix qui contrastait fortement avec les tourments de l'enfer. Un pasteur s'égara, mais son regard ne trahissait aucune colère, seulement une profonde tristesse pour les choix qu'il avait faits,
un chagrin plus profond que toute flamme. Le rêve riche et béni s'effondra, un mensonge exposé à sa lumière rayonnante, une trahison flagrante, une blessure ouverte devant sa vérité. Le sol se stabilisa, les flammes s'éteignirent, son pouvoir, un bouclier contre l'horreur de l'enfer, une forteresse de grâce dans un royaume de désespoir. Il parla d'une vocation autrefois pure, allumée par le désir de servir, désormais déformée par la vanité. Des sermons dilués pour les applaudissements, pas pour la vérité, dit-il. Ces paroles brûlaient, un feu appelant au retour au véritable service, un chemin abandonné aux attraits éphémères du monde. La restauration était désormais un impératif divin. Des mains blessées se tendaient, symbole du sacrifice, d'un amour incapable de refléter. Leurs cicatrices brillaient du poids de la rédemption. La famille laissée derrière, la foi échangée contre des vues. Son regard transparaissait dans une froideur à la voix de Dieu, chaque souvenir était un appel au repentir. Le prix, le vide du chemin, était clair, une ombre de l'appel divin censé guider, désormais illuminée par sa lumière inébranlable. La lumière grandissait, la paix céleste, faible mais réelle, une promesse scintillant au-delà du gouffre, dont la beauté contrastait fortement avec le feu en contrebas. Jésus se tenait debout, inébranlable, la voix claire, tranchant à travers la honte un phare dans le chaos. Un empire bâti, pas un héritage pour lui. Face à cette lueur, la vérité était un appel à se réaligner sur son objectif, à reconquérir une mission perdue dans la vanité. Son regard voyait plus profond, le stress, les doutes cachés, la peur de perdre la gloire, tout mis à nu, mais accueilli avec miséricorde. C'est le monde qui te poursuit, pas moi, dit-il, une douce réprimande, un appel au retour, dont l'urgence était indéniable. Les visions de l'enfer persistaient, leur horreur était vive, sa lumière était le seul espoir. Un vœu de le suivre se forma, un engagement sur une nouvelle voie. L'air s'adoucit, l'horreur s'estompa, sa présence, un baume, apaisant des blessures invisibles. Son amour, immérité, un cadeau trop longtemps ignoré, les cicatrices rappellent son prix. Les mots devinrent un guide, un but renaissait dans l'âme, la vérité était embrassée, le vieux moi se défaisait, un nouveau chemin s'illuminait de sa grâce. Un chemin s'ouvrait désormais où une vision se dévoilait, des champs dorés s'étendaient sous un ciel d'une lumière infinie, un air pur et paisible, un aperçu de la promesse de l'éternité. Sa voix parlait de rédemption, d'une chance de servir véritablement, non plus pour lui-même, mais pour lui-même. Le contraste avec le feu de l'enfer était saisissant, sa lumière, un phare pour les perdus, un appel à guider les autres vers sa vérité. Il parlait de la croix, du poids du péché porté, d'un amour qui a résisté à l'agonie, sa puissance intacte. Mes messages dilués, ma quête de « j'aime » contrastaient fortement, une trahison de ce sacrifice, un échec désormais patent. Ces paroles appelaient à un retour à la vérité brute de l'Évangile, une mission à poursuivre, un appel à prêcher avec courage. Le décor changea, une cité de lumière aperçue, ses portes ouvertes, des âmes accueillies par sa grâce. Leur joie, une mélodie contrastant avec les cris de l'enfer. La promesse d'éternité était réelle, un rappel des enjeux. Sa présence, un roc contre le chaos, son appel était clair, vivre pour lui, et non pour le monde, un but à embrasser pleinement. Il a raconté d'autres personnes égarées ou des pasteurs, des influenceurs en quête de gloire, leurs âmes en danger, leur chemin comme un avertissement. Son regard brûlait d'amour, un appel à les avertir, à leur montrer la vérité, leur salut. Un fardeau à porter, une mission accomplie, un appel à partager sa lumière, à sauver les autres du feu dont il était témoin, une tâche portée par cette rencontre divine. La lumière pulsait, l'air vibrait, ses cicatrices brillaient, le symbole de victoire sur la mort, d'un amour qui avait tout conquis. Reviens et marche dans ma vérité, dit-il d'une voix ferme, guide de vie. Sa clarté, une carte du chemin. Le chemin à suivre était indéniable, une vie pour lui, non plus pour lui-même, un but allumé par sa miséricorde, prêt à être vécu. Une dernière vision apparut, une multitude rassemblée, des âmes se tournant vers lui, le visage illuminé d'espoir. Sa voix parlait d'un monde en détresse, un appel à être ses mains, sa voix. Le contraste avec les tourments de l'enfer était profond,
sa lumière était une promesse de rédemption, une mission, porter sa vérité à tous ceux qui l'écoutaient. La main de Jésus reposait sur mon épaule aux chaleurs et forces rayonnantes, la paix submergeant la honte. À quoi bon gagner le monde et perdre son âme, demanda-t-il d'une voix ferme, ancrée dans l'amour, résonnant d'une autorité divine. L'empire béni et riche une quête vaine s'effondra à sa lumière, sa vanité révélée comme inutile. Il exhorta à revenir à l'amour de la famille, à suivre le chemin de Dieu et à fuir les attraits du monde. Ses yeux contenaient une promesse, une seconde chance de vivre pour lui, non des applaudissements, mais pour reconstruire ce qui était brisé. Une miséricorde imméritée remontait l'âme, l'espoir allumait une flamme faible mais grandissante. Sa présence se stabilisait, la lumière brillait et le calme du paradis se dessinait au-delà du feu de l'enfer. Retourne, partage la vérité, guide les autres vers moi, dit-il. Des mots allumant une mission urgente et claire, le courage suscitait la détermination de porter sa main, un guide à travers les ténèbres. Femmes, enfants délaissés au profit des ruisseaux et des voiles refirent surface dans ses paroles, un appel à les chérir, à servir Dieu avec vérité, sans ostentation. Le désir grandit de les tenir, de prier, de vivre différemment sa lumière, la voix. Cette chance, un vœu à honorer, prit racine. L'air s'adoucit, les ténèbres disparurent, sa présence, un bouclier, la rédemption promise. Péché, sermons édulcorés, quête de gloire ici, rien de significatif. Sa main blessée, signe d'un prix. Le chemin s'ouvrait, une vie pour lui, non pour lui-même, désormais une vocation certaine. Il parlait des autres, perdus dans l'ambition, aveugles à l'appel de Dieu, des âmes au bord du gouffre. Ses yeux brûlaient d'amour, un appel à l'avertissement, un appel à la grâce. Le fardeau se dissipa, l'urgence se fit sentir, sa force tactile pour la tâche. La vérité à prêcher, quel qu'en soit le prix. La lumière s'intensifia, une vision de paix, un repos aspirant à un lieu de calme éternel. Ses paroles persistèrent, un avertissement de fuir le monde, d'embrasser sa voie. L'âme rugit, la vanité se dépouilla, engagée dans son appel, un feu allumé pour son dessein. Les cicatrices brillèrent, l'amour que le sacrifice n'avait pas honoré jusqu'à présent. Reviens, marche sur mon chemin, dit-il d'une voix douce mais ferme, un guide, une miséricorde, une flamme qui le propulsait vers l'avant. Une vie indéniable pour lui, une mission pour vivre sa vérité. Un sol solide, un air pur, sa présence, un roc dans la tempête de la culpabilité. Le stress passé, les peurs mises à nu, pardonnées par sa lumière, un nouveau départ. Service, amour, leadership promis, l'âme renaissait, prête à répondre à son appel. Jésus recula, une lueur persistante, un phare. Le cœur attaché à son objectif, la vie réceptacle de la vérité, les visions de l'enfer s'estompèrent. Son amour le guidait, sa mission était claire, un retour pour amener les autres à lui, une vie transformée. Il parlait du monde, de ses attraits éphémères, la richesse, la célébrité, toute poussière dans l'éternité. Sa voix exhortait à se concentrer sur l'éternel, la famille, la foi, la parole de Dieu. La marque de la richesse bénie, symbole d'erreur, fut abandonnée, remplacée par un appel à servir humblement. La vision d'âme rassemblée, à l'écoute de la vérité, a touché le cœur. Ces paroles ont dépeint une mission, parler avec audace, aimer profondément, diriger avec fidélité. Le contraste avec le feu de l'enfer était saisissant, sa promesse de rédemption, plus légère, pour tous ceux qui se convertissent. Il a raconté la croix, son prix, un amour qui a apporté tous les péchés. Mes messages dilués, ma course au « j'aime » trahissaient ce sacrifice, un échec désormais patent. Son appel était de revenir à la puissance de l'Évangile, de la partager sans honte, une tâche pour la seconde chance qui lui était donnée. La lumière pulsait, l'air vibrait, sa présence était un guide constant. D'autres égarés influenceurs, dirigeants en quête de vanité, avaient besoin de cette vérité. Son regard exhortait à l'action. Une vie pour avertir, sauver, guider. Imbuné de cette rencontre divine. La scène était mémorable, ses cicatrices luisaient, rappel de la victoire, de l'amour et du sacrifice. Vie pour moi, dit-il,
sa voix retentissante, un chemin illuminé. Le feu de l'enfer s'éteignit, sa lumière, guide, une mission, transmettre sa vérité au monde. J'ouvris les yeux. Sous mes draps d'hôpital froid, ma poitrine se soulevait, une légère brûlure de soufre persistait dans mes poumons. Ma femme était assise à côté de moi, les mains serrées dans les miennes, le visage pâle, les yeux écarquillés d'inquiétude et de soulagement. « Que s'est-il passé, David ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, cherchant des réponses dans mon regard bouleversé. J'inspirai profondément, le corps affaibli, l'âme à vif par ce voyage. « J'ai vu l'enfer », dis-je d'une voix basse, rauque, chargée d'émotion. Tout mon succès, mes aspirations, ma marque au tout, cela n'avait aucun sens là-bas. Je dois changer pour vivre pour Dieu et toi, pas pour le monde. Des larmes coulèrent, mon cœur était lourd de regrets, mais il était animé d'un feu nouveau, d'un but né de la vérité. Les jours se sont transformés en semaines, et je me suis débattu avec mon passé, le stress qui m'animait, les mensonges que je me racontais pour rester sous les projecteurs. J'ai éteint Blestrich, mis fin au flux fulgurant, et je me suis tourné vers la prière silencieuse m'agenouillant chaque soir, cherchant la face de Dieu. Le sourire de ma femme est revenu, mes enfants ont ri de nouveau, leur câlin une chaleur qui m'avait manqué. Le vide s'est estompé, remplacé par la paix, un lien avec lui que j'avais perdu. Je passais des heures avec ma famille, écoutant les histoires de ma fille, jouant avec mon fils, serrant ma femme contre moi. Je lisais les Écritures non pas pour des sermons, mais pour mon âme, laissant la parole de Dieu laver ma vanité. La vision de l'enfer brûlait dans mon esprit, un avertissement, un encouragement à vivre correctement. Je me sentais vivant, un pasteur renaissant, guidé par sa lumière. Les nuits étaient dures, les cris des damnés résonnaient, l'odeur du soufre était un fantôme dans ma mémoire. J'ai prié, les larmes aux yeux, implorant la force de changer, d'être l'homme que Dieu m'appelait à être. Mon église a rétréci, mes fidèles sont partis. Mais j'ai dit la vérité, franc et sincère, sans plus courir après les « j'aime ». Mon cœur a grandi, ancré dans la foi, non dans la célébrité. J'ai reconstruit des ponts, j'ai appelé mes parents, renoué des liens que j'avais délaissés pour les streams. Ma femme et moi avons discuté tard, partageant nos peurs et nos rêves, un lien plus fort qu'avant. J'ai vu ma folie, l'empire que j'avais bâti aux poussières dans le feu de l'enfer et je me suis détourné. Le contact de Jésus persistait, un guide, une promesse à laquelle je m'accrochais. La chambre d'hôpital s'est estompée dans ma mémoire, mais la leçon est restée claire et nette. J'ai animé des études bibliques et des petits groupes, parlant du péché, de la grâce et du prix de l'égarement. Mes enfants regardaient, les yeux brillants, apprenant la foi d'un père, et non d'un écran. J'ai fait le vœu d'honorer cette chance de vivre pour Dieu, et non pour les hommes. La culpabilité persistait où mon passé m'attendait mais la prière l'a apaisé. La miséricorde divine a été un baume. Au début, j'ai partagé mon histoire discrètement avec mes amis et ma famille, la voix ferme, le cœur ouvert. L'attrait du monde s'est estompé, je me concentrais sur lui, ma famille, mon âme. J'étais transformé, un homme épargné pour une raison. J'ai regardé ma vie, le stress, l'épuisement, les mensonges, tout avait disparu. Je tenais ma femme dans mes bras, j'embrassais mes enfants, je priais chaque jour. Ma foi était un roc, pas un spectacle. L'enfer m'a enseigné. Jésus m'a sauvé. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Mon chemin était clair, une vie pour Dieu, un héritage de vérité. J'étais plus grand, l'âme plus légère. Le feu de l'enfer, un souvenir, la lumière du Christ, mon guide. J'étais humblement aimé, profondément servi, sincèrement. Je n'étais plus une star, mais une servante. Ma famille s'était rapprochée, ma foi s'était approfondie, mon cœur était comblé. C'était ma seconde chance et je la vivrais pour lui. Après des semaines de convalescence, un feu brûlant en moi, le devoir de partager cette vision, d'avertir le monde. J'avais vu les tourments de l'enfer, la chute de Billy Graham, la miséricorde de Jésus, et je ne pouvais me taire. Mon histoire n'était pas seulement la mienne, une leçon pour tous, un appel à abandonner les aspirations vaines.
Je me suis senti poussé à bout, mon cœur s'est fixé sur cette mission. Peu importe votre succès, vos abonnés, votre fortune, tout est poussière si vous négligez votre âme et vos proches. J'ai bâti un empire, j'ai été riche, j'ai couru après les likes, mais l'enfer m'a montré que ça ne vaut rien. Vivez près de Dieu. Prenez soin de votre famille. Nourrissez votre esprit, pas votre gloire. J'ai appris cela brisé, mais tu peux choisir maintenant. J'ai pris la parole dans des églises, dans de petites salles, partageant les flammes, les cris, la lumière du Christ. Les gens écoutaient, les yeux écarquillés, certains se tournaient pour prier, d'autres s'éloignaient. Mais j'ai persévéré. Jésus m'a épargné, m'a donné cette chance, et je porterai sa vérité, brute et authentique. Tu l'entends. Agissez dès aujourd'hui, ai-je dit. La célébrité m'a aveuglé. Le stress m'a brisé. Mais Dieu m'a relevé une seconde chance de vivre une vie juste. N'attends pas que l'enfer te réveille. N'échange pas ton âme contre des applaudissements. J'ai vu le prix, la douleur, l'espoir dans ses yeux. Et je suis là pour te guider, avance vers lui, embrasse son amour. J'ai écrit, parlé, partagé la voix ferme, le cœur battant, avertissant des ténèbres que j'avais vues, l'odeur du soufre, les rires des démons, le tourment de Billy. Ils sont restés avec moi, un stimulant pour agir. Je vivais pour Dieu. Maintenant, ma famille est proche, mon âme est vivante, tu peux choisir ce chemin, cette paix. Mon passé me hantait les mensonges, les compromis mais le contact de Jésus m'a guéri. Ces paroles m'ont poussé. J'ai tendu la main à des amis, à des inconnus, à n'importe qui, les suppliant de voir la vérité, le succès s'estompe, la richesse brûle, mais Dieu perdure. Son amour, ton encre. J'étais perdu, mais on n'est pas obligé de l'être. Je priais chaque jour, la force grandissant, ma mission claire, sauver les âmes du feu auquel j'avais été confronté. L'enfer était réel, son horreur palpable, les cris, la chaleur, un avertissement gravé en moi. Je l'ai partagé avec audace et humilité, pour lui, pas pour moi. Écoutez, tournez-vous vers Dieu, vivez pour Dieu, pas pour le monde. Votre vie compte. Vos choix ont un impact au-delà de cette terre. J'ai appris cela dans la fosse. Chérissez votre famille. Cherchez la face de Dieu. Laissez tomber la vanité, les rêves creux. J'ai vu la justice de l'enfer, la miséricorde du Christ, et je suis de retour pour vous dire, choisissez maintenant. Alignez votre cœur sur lui. Si vous êtes à la croisée des chemins, voici votre signe, l'appel de Dieu à revenir, à trouver sa lumière. J'ai traversé le feu, j'en ai vu le prix, et Jésus m'a ramené pour vous. Partagez. Réfléchissez. Avancez vers le salut. N'attendez pas que le tourment vous enseigne. Vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous montrer la voie. Saisissez cette chance. Reconstruisez. Aimez profondément. Suivez son chemin. C'est tout ce qui dure. J'en suis la preuve vivante, épargnée, transformée, une voie pour la vérité après avoir vu l'abîme. La grâce de Dieu attend, ses bras sont ouverts, la valeur de votre âme est claire. Commencez aujourd'hui. Choisissez-le et trouvez la vraie vie. Le parcours de David Hille, de pasteur célèbre à homme humilié par le feu de l'enfer et racheté par l'amour du Christ, est un appel brutal à l'éveil. Ses visions saisissantes, le tourment de Billy Graham, les horreurs des damnés et l'appel pressant de Jésus révèlent une vérité incontournable, les gains matériels sont éphémères, mais la foi en Dieu demeure. Nous vous encourageons à accueillir son message, à vous détourner de l'ambition et à suivre le chemin de Dieu avec détermination. Abonnez-vous à notre chaîne, indiquez votre nom et votre ville ci-dessous et rejoignez notre mission de répandre sa lumière. Préparez-vous ensuite à un témoignage glaçant, prétendant dévoiler le péché qui a précipité un ancien pape en enfer. La preuve qu'aucun statut ne garantit le salut. Restez connectés. Plongez dans ce récit bouleversant et cheminez avec nous vers la vérité divine.